L'homme était sur le point de quitter l'hôtel, mais il a été ébloui par la fille de la chambre d'Aak sans grave côté. Son visage angélique et son corps de rêve l'ont instantanément rendu fou. Considérant qu'il n'accompagnerait le client à la chasse que le lendemain, il n'y avait pas de mal à rester une nuit de plus. Mais la nuit venue, il n'arrivait pas à dormir et ne pouvait que jouer avec son arme pour passer le temps. Le lendemain, lorsque Jacques est arrivé à la station de ravitaillement pour attendre son client, la blonde d'Aak sans grave côté est soudainement entrée. C'est à ce moment-là que Jacques a réalisé que la blonde était en fait son client. Jacques était stupéfait après avoir compris la situation. Sans dire un mot, il a immédiatement emmené la blonde dans la montagne. À ce moment-là, la blonde a également révélé le but de son voyage. Il s'avère que son père aimait beaucoup chasser de son vivant, alors elle voulait enterrer ses cendres dans la montagne. Après avoir entendu cela, Jacques s'est empressé de dire qu'il était un ancien éclaireur et qu'il trouverait certainement un endroit propice pour le père de la blonde. Mais après avoir marché pendant plusieurs heures, ils n'ont trouvé aucun endroit approprié. Craignant que la blonde ne manque d'énergie, Jacques lui a dit de se reposer sur place pendant qu'il s'occupait de trouver l'endroit. Mais lorsque Jacques est arrivé au sommet de la montagne et a commencé à inspecter le terrain avec ses jumelles, il a remarqué qu'un homme en tenue de soldat était pendu à un arbre. Jacques s'est immédiatement préparé au combat, mais en s'approchant, il a réalisé que l'homme ne montrait plus aucun signe de vie. Cependant, la boîte au sol a attiré l'attention de Jacques. En l'ouvrant, il a découvert qu'elle était remplie à ras-bord de billets de banque. Il a estimé qu'il y en avait au moins pour un petit objectif. Voyant qu'il n'y avait personne aux alentours, Jacques a immédiatement mis l'argent dans son sac à dos. Il pensait que la blonde mépriserait son statut, mais avec cet argent, les choses seraient différentes. Il n'aurait jamais imaginé que le bonheur arriverait si soudainement. Alors qu'il rêvait, les mercenaires à qui appartenait l'argent les avaient déjà repérés. Une pluie de balles s'est abattue sur eux. Voyant cela, Jacques a attrapé la blonde et s'est enfui. Mais de toute évidence, l'autre partie n'avait pas l'intention de les laisser partir. Lorsque les mercenaires se sont approchés, Jacques et la fille avaient déjà disparu. Alors qu'ils cherchaient partout, Jacques a soudainement surgi de la forêt. Il ne savait pas qu'ils étaient des proies faciles face à Jacques, un éclaireur de naissance. En un seul round, il a envoyé les deux hommes dans le nord-ouest. À ce moment-là, deux autres hommes sont arrivés. Jacques a attrapé un fusil mitrailleur et a tiré une rafale. Après s'être débarrassé de tous les sous-fifres, Jacques et la blonde se sont à nouveau cachés. Voyant que la blonde avait encore les jambes nues, Jacques s'est empressé de lui trouver un pantalon. Lui-même a sorti un gilet pare-balles, prêt à affronter directement les mercenaires. Lorsque la chef des mercenaires, une femme, a réalisé que la cible avait disparu, elle a immédiatement envoyé un peloton de cavalerie à leur poursuite. Très vite, Jacques a entendu le bruit des motos et a deviné qu'ils étaient dans les parages. Il a donc demandé à la blonde d'installer un fusil mitrailleur dans la forêt pendant que lui tenait le sac à dos pour attirer deux mercenaires dans le piège. Lorsque les deux hommes se sont approchés, ils les ont éliminés de manière très coordonnée. Mais avant qu'ils n'aient eu le temps de se réjouir, la blonde a été maîtrisée par Voldemort, vêtue d'une combinaison gilet. Jacques a été choqué en voyant cela et a immédiatement levé les mains pour demander grâce. Après tout, il voulait encore passer le reste de sa vie avec la blonde. Voldemort lui a dit de rendre l'argent et les armes, puis de déguerpir immédiatement. Cette fois, Jacques n'était pas d'accord. Sans l'argent, il n'aurait pas non plus la blonde. Alors, profitant d'un moment d'inattention de l'autre,